Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui fera partie d'une série pour l'apprentissage et l'initiation des personnes souhaitant apprendre le crochet pour la première fois, que ce soit les adultes ou bien les enfants. Alors avant de commencer à vous montrer les mailles et bien sûr à travailler avec le crochet, je vais vous expliquer ou bien vous donner quelques conseils de base pour commencer. D'abord, je vous recommande de choisir un fil bon marché. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre, ça ne sert à rien d'acheter un fil très coûteux. Deuxième chose, je vous recommande de choisir un fil d'une certaine épaisseur, une épaisseur moyenne, c'est-à-dire un fil de type 3. Et puis pour le crochet, vous pouvez vous procurer le 4 mm parce que c'est moyen. Vous pouvez l'utiliser parfaitement avec du fil en acrylique comme celui-ci. Et bien sûr, créer des mailles qui sont facilement visibles. D'accord? Alors, ceci dit, on passe à la deuxième chose. Il concerne comment tenir le fil. Il y a différentes façons de procéder. Moi, je vais vous montrer celle que j'utilise personnellement. Et là, je vais vous montrer comment tenir votre fil. Alors, pour tenir le fil, vous prenez cette extrémité, vous la faites passer comme ceci, à l'arrière de entre votre petit doigt et votre annulaire. Ensuite, vous entourez le petit doigt, vous créez un cercle avec le fil et vous faites passer le fil devant l'annulaire et le majeur, puis vous faites un premier tour sur ou bien autour de votre index. Vous pouvez faire une fois ou bien deux fois, puis vous tenez votre fil comme ceci pour créer une tension. Pourquoi? Parce que cette tension, il n'est pas trop lâche ni trop serré, donc il va vous faciliter de travailler avec votre crochet aisément. D'accord? Alors, ça, c'est une option. Vous pouvez évidemment apprendre d'autres façons de tenir le fil. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne tension. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne tension? Pour avoir des mailles qui sont régulières, qui se ressemblent, qui sont de la même taille. D'accord? C'est très important pour vos ouvrages. Alors, je vous invite à essayer cette méthode-là pour avoir cette tension qui vous est agréable lorsque vous tenez votre fil et en même temps qui va vous faciliter le travail avec votre crochet. Deuxième chose, c'est comment tenir un crochet. Il y a deux façons majeures avec des variations évidemment. La première, c'est de le tenir comme un stylo. Moi, je le tenais comme ceci pendant un certain temps. Et parfois, lorsque j'ai un ouvrage trop long, j'alterne entre les deux façons de tenir le crochet pour ne pas trop fatiguer ma main. Donc, vous le tenez comme ceci et vous avancez légèrement votre majeur vers l'avant afin d'avoir une meilleure tenue de votre crochet et avoir un meilleur contrôle sur votre ouvrage. Ou bien, vous tenez comme vous tenez un couteau, là, au lieu de faire avancer le majeur, vous avancez votre index. Là aussi, c'est pour mieux contrôler le travail avec votre crochet. D'accord? Alors, ceci dit, maintenant, on va passer à la première maille de base, qui est la chaînette. Généralement, pour commencer un ouvrage de crochet, soit vous commencez par un cercle magique, ça, on va l'expliquer par la suite, ou bien la chaînette. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser votre chaînette. Alors, pour travailler la chaînette, il faut commencer par un nœud coulant. Alors, pour le nœud coulant, alors vous pouvez soit entourer le fil sur un seul doigt ou bien les deux doigts. Moi, je vais faire sur deux doigts afin que vous ayez une meilleure visibilité. Donc, je tiens le fil, l'extrémité comme ceci. Et je fais le tour du fil à l'arrière vers l'avant. Et je croise pour créer un X. Et puis, je fais passer le fil à l'arrière et je le tiens comme ceci. D'accord? Par la suite, je prends mon crochet, je le fais passer sous le fil qui est à l'avant et je tire celui de l'arrière vers l'avant, comme ceci. Et puis, j'enlève mes doigts et je tire le fil
puis je tire le bout qui est attaché à la pelote comme ceci afin de serrer un peu mon nœud, et voilà le nœud coulant qui est réalisé. Alors une chose, le nœud coulant ne doit pas être trop serré, ou bien trop lâche, parce que ça va pas permettre de bien travailler. Un nœud qui est trop serré, vous aurez du mal à faire passer votre fil. Trop lâche, vous aurez des mailles un peu trop lâches, voilà. Pardon. Et là, je vais commencer ma chaînette. Voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai montré qu'il faut tenir le fil comme ceci. Mais là, parce qu'on va travailler, je vais tenir le bout ici. Pourquoi? Pour garder une bonne tension sur mon ouvrage et en même temps pouvoir travailler facilement avec mon crochet. Donc, pour commencer, là, j'ai mon nœud coulant. Je vais faire un jeté. Alors, je fais passer le fil sur le crochet ou bien je fais passer le crochet sous le fil. Ça s'appelle un jeté. Et puis, je tire à travers la boucle que j'ai ou bien que j'avais sur mon crochet. Là, c'est une première maille ici. D'accord? On va refaire. Je fais passer mon crochet sous le fil. Et puis, je tire à travers la boucle que j'ai sur mon crochet. Comme ceci. Là, j'ai ma deuxième. Alors, attention, lorsque vous vous éloignez avec votre doigt, vous trouvez que c'est trop loin de votre crochet, faites avancer un peu votre pouce vers l'avant afin de pouvoir travailler plus aisément et vous ayez une meilleure maîtrise sur votre ouvrage. Alors, je reprends un jeté. Donc, je fais passer mon crochet sous le fil et puis je tire à l'intérieur de la boucle. Comme ceci. Et puis, je continue. Un jeté, je tire le fil à travers ma boucle. Alors là, je vais juste avancer légèrement mon doigt vers l'avant. Voilà. Alors, un jeté, je fais avancer mon doigt et je tire. Alors, à chaque fois que vous trouvez votre pouce est loin de votre crochet, vous faites avancer vos doigts comme ceci pour avoir une meilleure maîtrise. Alors, un jeté, je tire. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire. Voilà. Ça, c'est votre chaînette de départ. Alors, je vous invite à prendre votre temps lorsque vous apprenez. Il n'y a pas lieu de se hâter pour faire votre chaînette. Vous prenez votre temps, vous travaillez doucement. L'essentiel, c'est d'avoir l'habitude de tenir le fil et de réaliser votre chaînette. Une fois que vous commencez à travailler votre chaînette, vous pouvez la défaire et la refaire. Plus vous travaillez votre chaînette, plus vous allez avoir des chaînes. Là, ce sont des chaînes qui composent la chaînette. Alors, vous aurez des chaînes qui sont beaucoup plus régulières en termes de taille. Et donc, ils auront toutes la même façon. Vous allez les travailler toutes de la même façon. Donc, je vais continuer. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire. Et j'avance. Un jeté, je tire. 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 Alors, plus vous travaillez vos chaînes, plus vous allez gagner en rapidité. Et bien sûr, vous aurez des mailles beaucoup plus précises et de la même taille, plus régulières également. Donc, pour aujourd'hui, c'est la chaînette que nous avons vue. Donc, je vous invite à l'essayer. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous montrer de nouvelles choses concernant le crochet. À plus!